Bonjour ou bonsoir, c'est Maman Annie Nungissa. Voilà, on revient avec le sujet. Là où nous sommes arrivés dans Mariés et heureux à vie, nous parlons du conflit entre la belle-mère et sa belle-fille. Mais maintenant, dans le cas présent, que nous voyons la belle-fille est une très bonne fille, elle est née de nouveau, elle est sauvée. Mais sa belle-mère est encore perdue dans le monde. Elle n'est pas méchante, mais elle n'a pas encore compris, n'est pas encore venue à la lumière de Dieu. C'est vraiment un tableau où nous avons comme le jour et la nuit. Et ici, c'est très important de savoir que la solution, il n'y a pas d'autre alternative que d'amener la parole de Dieu. C'est ça que mon mari et moi faisons quand on est devant un conflit pareil, surtout que la belle-fille voulait, elle veut que ce mariage reste stable, elle veut que sa belle-mère soit sauvée. Donc nous, on compte sur on l'a de notre côté et on va aller chercher à ce que la belle-mère arrive à comprendre la situation. D'ailleurs, quand la situation se présente comme ça pour la belle-mère, cette fille est son ennemi. Et oui, ils ne sont pas dans la même vision, c'est un conflit là. Alors, la Bible dit ceci, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et car ici, c'est quoi le travail? C'est que travailler, aller présenter la parole, ça prendra le temps que ça prendra. Et puis, la parole, on laisse la parole travailler dans le cœur de la belle-mère. Quand la belle-mère est ouverte à recevoir et que la parole commence à faire son travail, en ce moment-là, ce que nous remarquons, le conflit sera automatiquement résolu. Oui, c'est pas automatique, mais ça va prendre du temps. Et puis pendant que nous cheminons comme ça, moi je suis à la maison, je suis femme au foyer. Ici, on présente les choses dans quelques minutes, mais généralement sur le terrain, ça prend plus de temps que ça. Entre le temps que nous sommes partis et que nous allons encore revenir, moi je prends le temps de causer avec la fille et de causer avec la maman. Et quand je cause avec la maman ou la fille, la maman, en ce moment-là, je prends l'opportunité de lui parler de la parole de Dieu, qu'on puisse parler loin des oreilles de sa belle-fille pour pouvoir l'aimer avec la parole de Dieu, lui dire ce que Dieu dit, l'écouter. Et puis consoler son cœur avec la parole, c'est merveilleux, hein? Au téléphone. Comme ça, quand on va rentrer sur le terrain, je m'assois, je prie, et puis mon mari prend le devant pour pouvoir continuer le travail. Eh bien, le travail est déjà fait au téléphone entre les femmes. Et puis maintenant, le Seigneur est en action, le serviteur de Dieu continue le travail et le Saint-Esprit entre en action. Le temps que ça prendra, souvent, ce qui arrive d'une manière générale, quand la belle-mère a ouvert son cœur dans ses cachets, automatiquement la paix rentre à la maison, béni soit Dieu. Hein? C'est ça la solution à ces conflits-là. Il n'y a pas de méchants. Il y a seulement, on était ignorants, nous sommes tous partis de quelque part et le Seigneur nous ramène à lui. Hein. Et ça prend des intervenants qui comprennent que le conflit, ce n'est pas parce que les gens sont méchants, mais parce que Jésus-Christ n'est pas encore là. C'est pourquoi quand le Seigneur nous envoie, peu importe la situation, nous, on commence toujours par on arrive à présenter la parole de Dieu par rapport la parole adéquate par rapport à la situation qu'on trouve sur le terrain. Et généralement, Dieu gagne toujours. Hein. Et c'est ça le mandat que Dieu nous donne. Alors, vous, maman qui m'écoutez, vous n'êtes pas méchante si tel est votre cas.
Vous voyez, vous n'êtes pas méchante. Mais vous n'avez pas encore eu le temps de trouver quelqu'un comme Papa Jules et Maman Annie pour vouloir s'asseoir avec vous avec amour. Ça prend ça, des serviteurs qui partent pour aller communiquer l'amour de Dieu. Pas pour aller entendre qu'est-ce qui se passe, mais pour aller dire aux gens ce que Dieu dit, afin que Dieu devienne ce qu'il dit qu'il est dans la parole et sauver le foyer, sauver les âmes. C'est ça, nous, c'est comme ça qu'on travaille. Et travailler pour le Seigneur et aller sur le terrain, c'est une bénédiction extraordinaire. Matthieu 28 est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Prêcher la parole, c'est pas toujours les personnes qui sont sur la chair, hein, non. Surtout nous les femmes à l'église, il faut rester tranquille. Moi, Maman Annie, amen, oui, amen. Tranquille à l'église, mais très bouillante à l'extérieur, très bouillante au téléphone, très bouillante quand je communique avec mes filles, hein. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous avez reçu quelque chose. Que Dieu vous bénisse pour nous prendre n'importe qui. Soyez bénis.